Et pour poursuivre sur le sujet, nous rejoignons tout de suite Monsieur Wu Zetian, commentateur de CGTN. Bonsoir Monsieur Wu. Bonsoir. Alors cet appel de plus de 2 heures intervient 4 mois après le dernier entretien téléphonique entre les deux présidents. Quel est le motif de cet appel? Pourquoi intervient-il maintenant? Et quels en sont les enjeux? Bon, il faut savoir qu'entre la Chine et les États-Unis, il y a des contacts réguliers, hein. C'est pas étonnant, c'est pas Hmm. étonnant. Les États-Unis, c'est la première puissance du monde, c'est la seule superpuissance, comme on dit, après la fin de la guerre froide. Mhm. Tandis que la Chine, c'est le plus grand pays en voie de développement. Alors, les deux pays constituent la première et la deuxième économie du monde. Vous pouvez imaginer l'importance de maintenir de bonnes relations entre les deux pays. Donc, il y a des contacts régulier, comme je vous l'ai dit. Et cette fois-ci, en effet, c'est un appel très important, puisque les deux chefs d'État ont parlé des sujets qui touchent les intérêts fondamentaux, non seulement pour les deux peuples, mais aussi pour tout le reste du monde. Alors, donc, on a parlé tout à l'heure, vous avez très bien, dans le reportage, on a très bien évoqué le contenu de cet entretien téléphonique, mais aussi, voilà, la position chinoise expliquée de façon plus précise par le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Donc, je pense que, voilà, les deux pays doivent continuer à maintenir ce genre de contact aux différents niveaux et quand c'est nécessaire, il faut que ce soit au plus haut niveau, parce que c'est très important. C'est très important. Alors, à propos de la question de Taïwan, justement, je me rappelle que déjà l'année dernière, voilà, au mois de novembre, entre les deux présidents, il y a déjà eu une discussion par vidéo. Et à cette occasion, le président chinois, M. Xi Jinping, a bien dit ceci: nous sommes patients. Nous voulons, voilà, adopter la plus grande, nous voulons montrer la plus grande sincérité et nous voulons faire le plus grand effort pour obtenir, voilà, une perspective de réunification pacifique. Mhm. Mais, mais si les séparatistes taïwanais, voilà, voilà, cherchent à provoquer le continent et même franchissent la ligne rouge, côté continent, nous serons obligés de prendre des mesures draconiennes, des mesures catégoriques. Voilà. Ça a été très bien clairement dit lors d'une conversation par vidéo entre les deux présidents. Et cette fois-ci, voilà, comme on vient de rappeler dans le reportage, le président Xi a encore dit ceci: voilà, ceux qui jouent avec le feu finiront par se brûler. Donc vous voyez, la position chinoise sur ce sujet est très claire. Et je crois que le président Biden a très bien compris à deux reprises, Mhm. l'année dernière comme cette fois-ci, il a bien dit que la politique d'une seule Chine des États-Unis, voilà, n'est pas changée et ça ne changera pas. Évidemment, ça nous rassure, mais simplement, il faut que les autres décideurs aux États-Unis, voilà, suivent justement ce que dit le président Biden. Il ne faut pas, voilà, essayer de provoquer la Chine sur cette question fondamentale pour nous. Sur cette question-là, en effet, la Chine ne reculera pas. Voilà. Donc, on a déjà bien dit récemment Mhm. que la Chine est prête, voilà, à réagir à toute tentative, voilà, de séparation ou de provocation. Alors vous Ça, c'est dites que très clair. les deux chefs d'État ont des entretiens réguliers. Comment Tout est-ce à que fait. les relations entre les États-Unis et la Chine ont-elles évolué entre le dernier appel qu'ils ont eu et celui d'aujourd'hui? Mais c'est-à-dire, il y a toujours deux aspects des choses. D'un côté, voilà, les contacts sont maintenus, voilà, les échanges commerciaux continuent à augmenter. Voilà. Bon. Les entreprises américaines continuent à opérer en Chine. Voilà. Et en même temps, il y a certains hommes politiques américains qui tiennent des propos, voilà, qui pourraient induire l'opinion publique américaine en erreur. C'est comme dans l'entretien téléphonique, voilà, le président chinois, M. Xi, a bien évoqué, voilà, les États-Unis ne doivent pas considérer la Chine comme un adversaire ou un concurrent. Voilà. Ça, c'est faux. Voilà. À toutes les occasions, la Chine a réitéré ceci. La Chine n'a nullement l'intention de remplacer les États-Unis dans le monde. Ce n'est pas notre philosophie. Voilà.
La Chine veut simplement la paix. La Chine veut se développer. Les, les Chinois veulent bien vivre mieux, avoir une vie meilleure. Voilà, c'est tout. C'est tout. Voilà. Nous n'avons nullement l'intention de concurrencer qui que ce soit. Au contraire, nous voulons coopérer avec tout le monde. Mais cette position a été à toutes les occasions réitérée, mais nous souhaitons que les hommes politiques américains comprennent ceci et ne cherchent plus à considérer la Chine comme un adversaire ou comme un concurrent redoutable. Et parce que c'est dangereux. Voilà. S'ils tiennent ce genre de propos, cela induit en erreur l'opinion publique américaine. C'est très dangereux, c'est Alors, pas bien. vous parlez de la tenue de la Chine comme principal adversaire des États-Unis. Vous avez parlé de la question épineuse de Taïwan. Quels sont les autres thèmes majeurs qui ont été abordés lors de cette conversation téléphonique? Voilà. La question économique aussi, hein. Vous savez, le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis Hmm. n'est pas complètement réglé. Voilà. Oui, bien sûr. Depuis l'administration précédente, voilà, les États-Unis ont voulu voilà, casser les liens économiques entre la Chine et les États-Unis. Mais paradoxalement, ce qu'on constate, c'est que malgré voilà, l'augmentation des tarifs douanières, malgré cette barrière douanière voilà, érigée artificiellement et de façon exagérée hein, par l'administration américaine précédente, et qui existe malheureusement toujours, voilà, les échanges commerciaux entre les deux pays continuent à augmenter, comme je vous ai dit. Et alors, qui paie les frais? Voilà, qui paie voilà, cette barrière douanière? Les consommateurs américains. Donc, voilà, c'est une politique tout à fait ridicule. Bon, voilà. Nous espérons bien que voilà, cette situation s'améliore Mais pour le alors, profit des consommateurs américains. Voilà. Et puis, il faut non plus casser aujourd'hui voilà, les chaînes de production et les chaînes d'approvisionnement, parce que certains hommes politiques occidentaux prônent depuis un certain temps voilà, euh, ce protectionnisme voilà, qui veut se renfermer voilà, mais à alors l'égard justement, des autres. au terme de cet appel, est-ce que des progrès ont été faits pour apaiser ces tensions et améliorer les relations entre les deux pays? J'espère bien. Au moins, la réaction du président Biden est tout à fait positive. Voilà, est tout à fait positive. Donc, les États-Unis, M. Biden a bien dit, voilà, la coopération entre les États-Unis et la Chine profite non seulement aux deux peuples, mais aussi au reste du monde. Et c'est aussi le point de vue de la Chine. La Chine a toujours bien dit que voilà, il faut que les deux pays, voilà, qui sont les deux plus grands sur le plan économique, voilà, doivent prendre la responsabilité voilà, Est-ce qu'on peut sur tous les plans. s'attendre à une rencontre en personne des présidents Xi et Biden prochainement? Bon, ben, j'espère bien, hein, j'espère bien. Ce serait, ben, si les deux chefs peuvent discuter de vive voix, ce serait encore mieux. Mais bon, ben, vous savez, il y a aujourd'hui le problème de difficulté de déplacement à cause de la pandémie. On n'a Hmm. pas encore résolu complètement. D'ailleurs, le président américain souffre voilà, de virus. Mais j'espère bien qu'il va bientôt être rétabli. Mais ce problème existe. Bon, mais j'espère bien que l'humanité arrive voilà, finalement à vaincre voilà, cette Oui, pandémie. Et à ce moment-là, ce serait merci. plus facile. Merci, Voilà. Monsieur Wu, pour l'ensemble de vos analyses.